C'est le 18e épisode de notre série évangélique. Voici les miracles, série évangélique tirée des faits réels de la vie quotidienne afin de non seulement propager la bonne nouvelle, mais faire en sorte que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent découvrir sa bonté et son amour en donnant leur vie et leur cœur à Jésus-Christ. Et puis en plus, mais cette série vise à délivrer une âme captive des liens maléfiques, à guérir et, du corps, de l'âme, du cœur, de l'esprit, que tout un chacun puisse vraiment y puiser aussi de précieux enseignements, une instruction afin de comprendre ce que Dieu dit, comprendre ce que Dieu est et comprendre ce que Dieu veut que chacun fasse dans la vie. C'est pourquoi l'Éternel a dit dans sa parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Bienvenue dans ce 18e, bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode de Voici les miracles intitulé Faites tous vos efforts. Pour récapituler, donc, hier nous étions du côté de Kimia, nous l'avons laissé au téléphone avec Sophia, une femme de Dieu, et elles sont engagées dans un processus de dépouillement. Bonjour ma chère Cataline, sois bénie. Bonjour tous ceux qui vont venir, qui rentrent. Soyez les bienvenus. Bonjour Lorenzo, Lona Dove. Pleine bénédiction à tout le monde. Donc je disais que hier, frère de Rabouni, sois toujours le bienvenu. Hier, nous étions avec Kimia, qu'on a laissé à 23h56 dans ce dépouillement, c'est-à-dire elle est au téléphone avec Sophia et elle s'est rendue compte finalement qu'elle avait échoué dans sa marche chrétienne parce qu'il y a des paliers par lesquels on doit passer et elle avait mis en fait la charrue avant les bœufs. Mais ce n'était pas de sa faute puisque ça découlait des enseignements qu'elle avait reçus dans les assemblées chrétiennes dans lesquelles elle était passée. Et là, elle est maintenant lancée décidée à marcher par l'esprit. Et là, il faut passer par le dépouillement. Nous l'avons vu hier. Elle est en cela aidée par Sophia parce que chacun de nous, bien que l'on soit chrétien, enfant de Dieu, bien que l'on puisse pratiquer une vie de jeûne, une vie d'obéissance, du moins on essaie de s'y conformer, bien que l'on soit membre d'une assemblée chrétienne et que l'on observe des activités spirituelles, il y a des passages obligés comme le dépouillement, c'est-à-dire en nous, il y a des choses qui sont enfouies, des choses connues et inconnues même de nous-mêmes, et il y a des souvenirs qui sont là, endormis, qui sont des blocages, des obstacles à la réussite de la vie. Donc ces choses-là doivent sortir. C'est pour ça que Jésus, selon le modèle qu'il nous a laissé, il questionnait toujours le malade, il questionnait toujours la personne qui se présentait devant lui pour lui demander et vérifier si la personne savait de quoi elle souffrait exactement. Est-ce que c'était physique? Est-ce que c'était spirituel? Et puis, il tenait à tout prix à ce que la personne parle selon le modèle qu'il nous a donné. Donc, Sophia est lancée dans cette dynamique avec Kimia qui est en train de parler parce qu'il y a des blessures de la vie. Il faut sortir ces choses, il faut les sortir parce que tant qu'on ne les sort pas, ça sera des éléments de blocage. Donc, elle a découvert cela et elle est en train de parler
de confesser, de dire des choses afin que Sophia prie pour elle, la fasse renoncer, la fasse briser certaines choses, et c'est le dépouillement. Donc, on les a laissés hier à 23h56 et aujourd'hui, nous allons du côté d'Innocent qui est donc dans une période aussi compliquée. Souvenez-vous, il est membre d'une assemblée chrétienne, chrétien lui-même, avec un passé un peu douloureux. Hein. Il sortait d'une séparation amoureuse. Il a eu un enfant avec cette dame qui est partie et il est, après un bon moment, en recherche d'une fiancée future épouse. Donc, il a ses critères et bizarrement que cela puisse paraître, alors qu'il cherche une femme dans l'église, c'est sur son lieu de travail que la dame Jessica, qui est son supérieur direct, va lui faire la cour et elle attend toujours qu'il se prononce, elle attend sa réponse. Donc on retrouve Innocent qui a pris 3 jours de jeûne et prière, donc il est là-dedans et puis il sent le besoin d'aller voir son pasteur parce que il s'est enfermé chez lui, il est en jeûne et prière, mais il est aussi assailli par beaucoup d'idées. Il pense de plus en plus à Jessica, il fait de la projection sexuelle, beaucoup d'idées qui l'ont fait tomber, fait chuter, qui l'ont conduit dans l'impureté, la souillure. Donc il est aussi tiraillé par ces pensées-là. Et donc, après son jeûne, il décide d'aller rendre visite à son pasteur. Il a pris la décision qu'il ne pouvait pas garder ça pour lui. Comme ça, il allait avoir du mal à trouver une voie de sortie à sa situation. Donc, il décide d'aller dans leur assemblée chrétienne et d'en parler au pasteur. Donc, il arrive, il est reçu par l'homme de Dieu et l'homme de Dieu l'écoute, hein, naturellement, il expose les raisons de sa présence et tout. Je vous rappelle qu'il est Innocent est membre du groupe d'intercession de l'Église, donc l'homme de Dieu le voit dans l'assemblée et a déjà eu l'occasion d'échanger avec lui, d'autant plus que lorsqu'il était nouvellement arrivé dans cette assemblée chrétienne, il avait été reçu déjà par le pasteur. Donc là, il déverse tout ce qu'il a dans le cœur. Hein. Il ne peut plus vivre dans de telles conditions. Il est entre 2 chaises, perdu. Il est confus face au choix à faire. Et il est tombé dans la séduction aussi, la même que Ève avait connue lorsque elle a été tentée, lui aussi. La demande de Jessica, la pression de Jessica, le fait que Jessica le récupère maintenant pour aller au travail le matin puisque sa voiture est en panne, le fait que Jessica organise des sorties loisirs comme ça avec ses 2 enfants, plus l'enfant d'Innocent et tout. Donc tout ça là, cette proximité soudaine a fait naître chez Innocent beaucoup de pulsions, beaucoup d'idées, et il n'a pas la force d'en sortir malgré le jeûne, malgré les prières. Il est comme envoûté, il est vraiment comme envoûté, il est pris dans l'étau, il ne sait pas quoi faire, et pourtant il prie, et pourtant il jeûne, mais il tombe toujours dans l'impureté et il a du mal à prendre sa décision. Donc il fait ce compte rendu-là à son pasteur qui, habité par le Saint-Esprit, après l'avoir attentivement écouté, l'invite à ouvrir sa Bible et on va les rejoindre au niveau du passage indiqué par l'homme de Dieu. Ils sont dans son bureau et il lui dit d'aller dans Luc chapitre 10.
Luc chapitre 13 plutôt, à partir du verset 10. Il dit, Jésus enseignait dans une des synagogues. Donc là, on est le décor, le lieu, l'environnement, c'est l'assemblée des saints. Donc c'est l'église, c'est pas l'extérieur, c'est là où on annonce la bonne nouvelle, on forme les gens, on parle du royaume, on guérit, on sauve, on délivre. Et il est dit que Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Alors, il faut se souvenir, pour que cela parle à tout un chacun, parce que l'objectif, c'est que chacun examine sa vie et puis essaie de soit la réajuster, la redresser, ou d'éviter de commettre les erreurs que les kimia, les innocents, ont eu à commettre ou vont commettre parce que ce sont des faits réels vécus par les gens. Le jour du sabbat, spirituellement, ce que Dieu veut nous faire comprendre par là, souvenez-vous que le jour du sabbat, il était interdit en Israël de travailler, de faire quoi que ce soit. Donc, Jésus, pourtant, il est en train de faire une bonne action le jour de l'interdiction. Donc, vous êtes peut-être bien intentionné, vous avez des projets de vie, vous avez des choses que vous êtes en train de faire, même si vous ne voyez pas les gens physiquement, mais il faut savoir qu'il y a des forces de surveillance, des pouvoirs qui vont tout faire pour vous empêcher, par des lois de la coutume, la tradition, ou bien par la provocation, l'adversité et tout, qui vont vouloir vous empêcher d'accomplir la vie, de faire de bonnes œuvres, de faire de bonnes choses, de guérir de la maladie, d'être délivré. C'est ça ce que veut dire spirituellement lorsqu'il y a la précision. Le Saint-Esprit vient préciser le jour du sabbat parce que il était libre de nous faire comprendre seulement que non, Jésus enseignait dans une synagogue et puis après de poursuivre. Non, chaque mot, chaque virgule, chaque chose, lorsqu'on médite la parole de Dieu, est à analyser parce que il y a des mystères. Paul a dit que Dieu lui a révélé les mystères de sa parole. C'est pour ça que Dieu l'avait choisi pour lui confier la rédaction des 2/3 du Nouveau Testament parce que lui, il avait reçu la révélation des mystères de Dieu. Donc là, le jour du sabbat, c'est l'opposition à laquelle vous vous faites face. Peut-être cette opposition peut être visible. Cette opposition peut être invisible. Cette opposition peut être et visible et invisible. Et Innocent, là, dans le cas de figure, il fait face à une opposition. Il ne veut pas se soulager lui-même, il ne veut pas se souiller, mais il sent comme ça quelque chose qui le pousse à faire ça. Et s'il est allé voir l'homme de Dieu, c'est parce que, en s'examinant, il s'est convaincu lui-même que si ça ne passe pas, malgré la prière, malgré les jeûnes, malgré les activités spirituelles, les décisions prises dans son cœur, si ça ne marche pas, c'est qu'il se sent comme enchaîné, envoûté. Et donc, il est combattu par des forces étranges. La Bible déclare au verset 11, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. » Voilà. Innocent donc à l'évidence, la parole de Dieu, la révélation qui vient par la méditation de cette parole, dans le bureau de l'homme de Dieu, Dieu met en lumière que Innocent est sous une possession démoniaque. Le problème maintenant, c'est est-ce que lorsque vous avez du mal à vous défaire de quelque chose de négatif, lui c'est l'impureté,
la souillure. Mais quelle est votre impureté? L'impureté qui vous empêche de parvenir, l'impureté qui vous empêche de prendre les bonnes décisions, l'impureté qui vous empêche d'accomplir la vie. Est-ce que c'est la malhonnêteté dans le ménage? Est-ce que c'est la malhonnêteté sur le lieu de travail? Est-ce que c'est l'arrogance, la jalousie, la convoitise, les envies? Est-ce que c'est la calomnie? Avez-vous tendance à critiquer les autres, parler du mal des gens? Est-ce que c'est ça qui vous ressemble? Innocent a son paquet de problèmes. Quels sont vos problèmes sur lesquels vous n'arrivez pas à remporter une victoire éclatante, claire et nette, à vous défaire de ces choses-là? Et là, cette femme était chrétienne. Puisqu'elle est dans l'Assemblée des saints, certainement qu'elle fréquente cette assemblée depuis longtemps, on la voyait depuis longtemps. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Qu'est-ce qui vous courbe, qui vous empêche de vous redresser? Parce que dans la vie, chacun a ses bagages à laisser à la consigne divine, puisque lui, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que vous allez attendre 18 ans comme cette femme? Elle est chrétienne. Mais ça fait 18 ans, étant chrétienne, qu'elle est dans la souffrance. Qu'elle souffre. Qu'elle a quelque chose qui dérange sa vie, qui dérange sa marche. Donc, innocent, écoute l'homme de Dieu. Dire que, jusqu'à quand est-ce que tu vas rester dans l'indécision d'une part et d'une autre part? Jusqu'à quand est-ce que tu vas demeurer courbé dans le péché? Pour d'autres, c'est dans la maladie. Mais pour innocents, c'est dans le péché. Et pour vous, j'ignore ce qu'il en est. Chacun de nous sait. Qu'est-ce qui l'empêche de se redresser? Et le pasteur lui parle de Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 29. Là où notre Seigneur et Sauveur, Jésus, a bel et bien dit que s'il y a quelque chose qui te pose problème, comme ton œil, il faut s'en défaire. Jude 24 va dans le même sens du conseil. Éphésiens chapitre 3, verset 20, nous positionne, nous oriente vers Christ qui peut, au-delà de toutes nos espérances, nous faire du bien et dans tout domaine, tout secteur de la vie. Innocent, donc, il est conscient de son problème. Mais il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il fait la chose. Alors que lui recherche une femme chrétienne, il sent des sentiments monter en ce qui concerne Jessica, puisque Jessica n'arrête pas de pousser les pions pour parvenir à ses fins. Donc, il subit une pression sentimentale et petit à petit, avec les projections sexuelles, il a ouvert son cœur à Jessica, mais l'Esprit de Dieu le convainc quand même et qu'il est dans un « ça ne va pas » et qu'il est manipulé par des esprits démoniaques, des esprits d'impudicité,
les esprits de désir de la chair. Une femme me disait que elle était fidèle à son mari et puis à partir d'un jour comme ça, elle-même n'avait rien compris. Elle a commencé à avoir des pulsions. Et ces pulsions-là la forçaient, la poussaient, lui parlaient pour qu'elle aille voir ailleurs. Et elle me disait qu'elle combattait cela par la prière, par le jeûne. Mais la pression des pulsions finira par avoir raison d'elle et elle tombera dans l'adultère d'une manière en fait involontaire. Et c'est pour ça que un problème non traité est un problème non traité. Si quelqu'un est encore possédé comme cette dame, bien qu'étant chrétien ou chrétienne, bien qu'étant serviteur de Dieu, servante de Dieu, tant qu'il y a la possession démoniaque, tant qu'il y a des liens, tant qu'il y a des ramifications spirituelles sur des choses des familles, sur des totems, sur des coutumes, sur des traditions, et que ces choses-là ne sont pas brisées, elles vont rattraper l'être humain, obligatoirement. Elles vont rattraper l'être humain. Donc, c'est pour une personne me demandait, parlant du divorce, m'a posé une question. J'ai simplement répondu à la personne que lorsque quelque chose n'est pas traité, le problème demeure. Vous pouvez entrer dans le mariage, mais s'il y a toujours des liens, mais ça vous rattrapera. Un homme de Dieu dira qu'il n'avait vraiment rien compris à un moment donné, alors qu'ils avaient déjà des enfants avec sa femme, ils étaient mariés depuis 12 ans, il dira que vraiment, il n'a rien compris. À un moment donné, avec sa femme, il disait, même pour une bouteille de Coca-Cola de l'enfant, il se disputait. Alors qu'avant, il n'avait jamais connu ça. Et heureusement pour lui, d'incompréhension en incompréhension, il s'est assis, il s'est dit, non, il y a un ça ne va pas dans cette histoire. Et il va persévérer pour rechercher lui-même le dépouillement et la délivrance. Et c'est à partir de là que son foyer a connu une paix définitive jusqu'aujourd'hui. Donc un problème non traité, il va vous rattraper. Il va vous rattraper. Une sœur était en train de prier quelque part, dans un groupe de prière, et là, la personne va parler au nom du Seigneur pour dire à cette sœur-là, bon, tu t'apprêtes à te marier, mais le Seigneur dit, tu as un problème d'impureté. Et lorsqu'on parle d'impureté, quand Dieu parle d'impureté, c'est vrai que l'impureté sexuelle existe comme celle d'innocent, oui, mais l'impureté aussi sont des saletés, c'est-à-dire si quelqu'un est encore envoûté, si quelqu'un est encore souffre d'un sort jeté, qu'il le sache, qu'il ne le sache pas, si c'est pas enlevé, ça va le rattraper. Donc par là,
On comprenait bien que Dieu mettait en garde la sœur de traiter d'abord ce problème, peut-être de lien, peut-être un problème qui allait salir son ménage, qui allait emmener peut-être la violence dans le ménage, les disputes, la séparation. Et Dieu a tiré son attention pour lui dire, avant d'aller rentrer là, fais d'abord ce travail de nettoyage avant que cela ne te rattrape et que ça ne brise ton ménage. Donc beaucoup doivent veiller à cela. Et par ailleurs, donc, pendant la conversation entre Innocent et son pasteur, le pasteur va lui dire, dans tout ce que tu traverses là, n'oublie pas que en ce qui concerne l'aspect sentimental, tu as la recherche d'une fiancée, d'une femme, tu es chrétien, mais n'oublie pas que le Seigneur a dit de ne pas se mettre sous un joug étranger et que la lumière, donc les enfants de Dieu, n'ont pas à se mélanger avec les fils des ténèbres. Tu dois veiller à la préservation de ton âme. On ne peut pas être en bonne santé si l'âme n'est pas en paix. Troisième épître de Jean, verset 2. Et il ajoute que les promesses de Dieu qui sont rattachées à la vie de quelqu'un, lorsque cette personne prend un chemin contraire à celui préconisé par Dieu, les promesses rattachées à sa vie sont perdues. Sont perdues. Et il peut même espérer devenir prospère, même prêcher la prospérité. Mais à ce moment-là, la personne n'aura que des miettes. Car c'est dans l'obéissance que l'on obtient les promesses de Dieu. La Bible déclare que les bénédictions de l'Éternel sont pour les justes, pour ceux qui essaient de se conformer à ce que Dieu nous demande de faire. Et l'homme de Dieu, dans son bureau, lui donne plusieurs témoignages des gens qui ont perdu la foi après s'être mariés avec des non-croyants. On ne se marie pas dans l'espoir de convertir l'autre, non. Parce que le cœur est le périmètre de Dieu. Et l'homme n'a aucun pouvoir là-bas. L'homme ne peut pas emmener quelqu'un pour le faire passer des ténèbres à la lumière de Dieu, sans l'intervention divine. Et Jésus a dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc ça ne sert pas de monter des schémas, des stratégies, pensant qu'en allant épouser une païenne ou un non-croyant, que Dieu convertira la personne. C'est une fausseté. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, on peut se souvenir que lorsque les enfants d'Israël se sont mélangés avec d'autres peuples, le Seigneur, lorsqu'ils se sont repentis, le Seigneur leur avait donné instruction de se débarrasser non seulement des femmes étrangères, mais également des enfants issus de ces unions-là, pour dire qu'il n'y a aucun rapport entre les croyants et les incroyants, entre les ténèbres et la lumière. Donc l'homme de Dieu fait son job et puis il prie pour Innocent, pour que le Seigneur puisse le soutenir dans ces moments difficiles et lui donne la bonne
orientation. Donc Innocent rentre et puis le cours de la vie revient comme un boomerang devant lui. Et là, au boulot, Jessica met la pression en voulant qu'il se détermine, Elle commence à s'impatienter parce que elle a des sentiments et elle veut les concrétiser. Elle veut du concret. Elle ne se suffit plus du blablabla d'innocent. Elle veut passer aux choses sérieuses. Et devant cette pression, Innocent commence à avoir peur que si jamais il refuse les avances de Jessica, supérieure hiérarchique d'Innocent, qu'il puisse perdre son travail. Donc il y pense. Et cette situation le fait tomber comme dans une dépression comme ça, qui le rend davantage faible face aux ruses de l'ennemi et qui le plonge encore de plus belle dans la souillure. Mais malgré cela, humainement Innocent a la crainte de Dieu. Malgré qu'il n'a pas pouvoir, comme Paul disait, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Malgré cela, il a la crainte de Dieu et il tient vraiment à obéir à Dieu malgré ces difficultés-là. Et pendant qu'il médite la parole de Dieu, une parole va jaillir dans son esprit. Lorsqu'il arrive à la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, lorsqu'il commence chez lui, dans sa méditation personnelle, malgré le péché, et beaucoup de gens sont souvent dans ce cas de figure. Il y a un problème qui nous tracasse. Peut-être qu'on a baigné dans quelque chose qui n'est pas bien sur le lieu de travail. On a brillé peut-être par une injustice en refusant la promotion à quelqu'un ou en allant parler du mal d'un collègue, d'une collègue pour l'empêcher d'être promu. J'ignore quel est votre sac actuel. Mais Innocent est, lui, dans ce problème d'auto-soulagement qui est désobéissance à Dieu. Et en 2 Pierre chapitre 1, Pierre dit que la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, donc c'est-à-dire à la réussite dans la société, dans la vie, dans les affaires, dans le mariage, dans tout ce que l'on peut entreprendre, dans la marche chrétienne et tout. Tout ce qui peut nous mener, nous avons reçu par le Saint-Esprit et vous l'avez maintenant le Saint-Esprit. Donc vous avez la puissance qu'il faut, dit la deuxième épître de Pierre, la puissance de Dieu pour réussir dans la vie et marcher dans la piété. Et quand Innocent arrive là, ce verset saute à ses yeux, il est interpellé. Et la Bible déclare, à cause de cela même, donc de cette puissance reçue que chacun a par le Saint-Esprit en vous, que Innocent aussi a, à cause de cette présence divine en nous, la Bible déclare que à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, être à même de se contrôler, de se maîtriser.
La Bible déclare que quelqu'un qui ne sait pas maîtriser ni son corps, ni ses pensées, ni les actes, est comme une muraille forcée. Donc il faut joindre à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience. Parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui demandent d'apprendre d'abord. Il y a des choses qui demandent beaucoup de compréhension avant de voir la lumière. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Donc, lorsque Innocent se rend compte que Dieu dit, comme la puissance est déjà en vous, chacun de nous, donc que l'on fasse tous les efforts possibles pour se défaire de ces liens, pour sortir de la souillure, pour sortir du mensonge, pour sortir de la maladie, pour sortir du vol, pour sortir, et pour se redresser comme cette femme. En Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Mais le souhait de Dieu, c'est que vous n'attendiez pas 18 ans avant d'être délivré de ces choses qui alourdissent votre marche, comme la marche d'innocent. Il faut faire des recherches. Car tant que le péché, la faiblesse est dans votre vie, on ne doit pas laisser sa tête se reposer tranquillement. On doit rester. Même si la faiblesse est là, on doit avoir la détermination d'en sortir d'abord. J'aime bien observer les choses, puisque la Bible déclare que c'est celui qui réfléchit sur les choses qui trouve le bonheur. Et dans le domaine des travaux publics, des fois, ceux qui travaillent dans le bâtiment, sur instruction de l'État, ils vont mettre un croisement quelque part et ils observent. Et s'ils se rendent compte que l'aménagement qu'ils ont eu à faire, le croisement là, il y a trop d'accidents, ou il y en a plus qu'avant, ils essaient de changer. Au lieu d'une intersection, ils mettent un rond-point. Et ils observent encore pour voir si ça a solutionné le problème accidentel ou pas. C'est ce que Dieu voudrait que le chrétien fasse. En observant, en s'examinant, en recherchant vraiment la connaissance en vue de la véritable délivrance qui précède réellement la stabilité. Parce qu'il y a de fausses délivrances. Si on prie pour vous ou que vous êtes dans un groupe de prière, vous priez et vous criez victoire parce qu'on vous a dit ou il semblerait qu'il y ait la délivrance, ou bien la délivrance est là. Mais si 2 ans après, 3 ans après, mais le mal revient, mais à quoi ça aurait servi? Tous les efforts que vous aurez consentis auraient servi à quoi? Rien. Vaut mieux rechercher et aller vers une véritable délivrance qui assure définitivement la stabilité. Car beaucoup de gens, même des célibataires, beaucoup de couples sont dans des problèmes pour les couples de divorce à cause des choses non traitées, des liens non brisés. Il y a quelqu'un qui s'était marié depuis 2 ans et puis me disait, mais vraiment ce que je vis actuellement, dans ma maison, je ne comprends pas. Je ne reconnais pas mon mari. Tout
à coup, alors que ça fait 2 ans qu'on est mariés, j'ai l'impression que c'est une autre personne qui est dans la maison depuis quelques jours. Et ça faisait 2 mois que ça durait. Des choses qu'elle n'avait jamais entendues de lui, des réactions qu'elle n'avait jamais vues. Ça s'est réveillé comme ça, elle ne comprenait rien. Elle se demandait, mais ça vient d'où? Alors que les deux étaient chrétiens. Et pas chrétiens de 17-20 ans, non. Des adultes, majeurs, dans la quarantaine, cinquantaine. C'est la résultante des problèmes non traités avant d'entrer dans le mariage. Et lorsque Innocent sent encore le besoin de repartir voir le pasteur, il repart voir l'homme de Dieu. Et là, pendant qu'ils sont en train de prier, l'homme de Dieu reçoit une parole pour Innocent. Et le Seigneur lui dit, « Je suis en toi et je sais que tu m'aimes. Je suis celui qui aime toutes mes brebis. Les choses passées de ta famille doivent être brisées. J'ai tout vaincu sur la croix. Tu dois confesser tes péchés. Devant mes yeux, le péché est pardonnable, même pour vous, pour quiconque. Lorsqu'on approche du Seigneur avec un cœur repentant, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il le fera pour tous ceux qui ont les cœurs disposés. Il le fera. Et donc la parole de connaissance se poursuit. Je veux que tu comprennes la vérité. Le diable veut vous faire aller en enfer. La sanctification doit être présente chaque jour. Un péché est un péché. Lorsqu'il y a péché, on est esclave, même si on est enfant de Dieu. Il faut se mettre en ordre, marcher dans les voies de Dieu. Il ne peut y avoir deux maîtres. Donc c'est comme ça que après cette parole de Dieu, l'homme de Dieu et Innocent vont encore prier afin qu'Innocent soit à même d'obéir, qu'il ait cette capacité, que le Saint-Esprit qui est en lui puisse être agissant comme Jésus a agi en présence de cette femme qui était courbée. Et vous avez besoin que le Saint-Esprit en vous puisse aussi agir pour vous redresser. Et l'obéissance à Dieu, elle doit être complète. Car beaucoup de chrétiens posent des questions à Dieu. Et c'est peut-être votre cas de questionner Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que la masturbation c'est bien? Est-ce que la fellation c'est bien? Est-ce que la sodomie est permise? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux épouser une non-chrétienne? Est-ce que je peux avoir 2 épouses? Etc., etc. Les gens posent beaucoup de questions à Dieu. Mais à la vérité, en matière de questions posées à Dieu, beaucoup attendent toujours les réponses. Pourquoi? Parce que Dieu est sage et cohérent. En matière de questions et d'obéissance
désobéissance, savoir où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qu'il est bien de faire. Souvent, Dieu nous observe et il ne nous répond pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu va venir vous répondre en privé alors qu'il vous a déjà répondu publiquement par sa parole? Les réponses sont là. Dieu n'est pas un imbécile qui doit répéter 3 fois les mêmes choses. Non. Ça ne rime à rien. Et il sait bien que si vous n'êtes pas à même de comprendre ce qu'il a dit publiquement, car la Bible est publique, c'est la parole de Dieu, le discours de Dieu public. Si vous n'êtes pas à même de comprendre ce qu'il dit publiquement, mais comment allez-vous comprendre s'il vient vous le dire discrètement, puisqu'il viendra vous dire la même chose? Il viendra vous dire la même chose. Donc, on doit faire attention à cela lorsqu'on pose des questions à Dieu, avoir cela à l'esprit, que Dieu a déjà parlé. À nous de faire attention, car lorsqu'on vient questionner de nouveau Dieu, Christ, sur des choses sur lesquelles il a déjà apporté les réponses à nos questions, bien souvent c'est le diable qui va se présenter pour proposer soit une parole de Dieu ou soit une idée qui en fait est à l'opposé de ce que Dieu vous a déjà demandé de faire publiquement. Et donc, Innocent est toujours perturbé. Dans cette perturbation, puisqu'il cherche toujours une voie de sortie, il cherche le conseil de Dieu, alors que la parole de Dieu lui parle, lui a dit de faire tous ses efforts. Il médite encore cette parole, et pendant qu'il est en train de la méditer, pour bien saisir la profondeur de cette pensée, afin que le Saint-Esprit puisse l'aider à la mettre en pratique, il reçoit, puisque au niveau professionnel, son rendement au travail a pris un coup. Et là où il bosse chaque fin de semaine, il y a un bilan, des estimations. Et là, son rendement au travail est devenu vraiment faible et il reçoit un courrier où il est convoqué en conseil de discipline au niveau de la direction des ressources humaines. Il lit le courrier, il ne sait pas. Est-ce que ça a un lien avec Jessica? Ou est-ce que ça a un lien uniquement avec la perturbation qu'il traverse? Il se pose des questions. On le laisse à se réfléchir. On le retrouvera de blanc. Mais demain, à moins que demain, que Kimia nous donne de ses nouvelles, mais on retrouvera soit Innocent pour la suite, ou soit Kimia. Mais la Bible déclare, quand Dieu dit en Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. »
Lève-toi. On se lève lorsqu'on est enfant de Dieu par l'action. On ne se lève pas en restant assis. Donc, bien que cette parole vous soit donnée comme à innocent, pour que la lumière vienne, il faut se lever. Et se lever, c'est se débarrasser de tout ce qui est encombrement et qui pose un problème à la marche de tout un chacun, à la réussite de la vie, à la réussite des projets, à la réussite dans le couple. Et en Christ, lorsque vous restez, malgré la difficulté, le problème, attaché, cramponné à Christ, la Bible déclare en Éphésiens chapitre 2, verset 6, que Dieu nous a ressuscités ensemble. Donc ça veut dire que la victoire est certaine et c'est votre obéissance, votre fidélité, votre loyauté à Dieu en essayant d'avoir une conduite conforme à ce qu'il dit et à ses conseils, que le Seigneur bénira tous ceux qui le recherchent en esprit et en vérité. On laisse innocent dans cette situation, il se prépare à répondre à la convocation, conseil de discipline. Que Dieu bénisse tout un chacun. Et nous allons prier. N'oubliez pas de partager ces éléments, d'inviter des amis, des proches, des parents. Et on va maintenant prier. Associez-les en prière. S'il y a des gens qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de prière, qui ne savent pas comment se défaire d'un sac, d'un bagage lourd, ils peuvent envoyer leur message de manière discrète, inbox, laisser leurs coordonnées, me contacter et puis on fera le nécessaire avec la confidentialité qui s'impose pour venir en aide à tout un chacun. Et si les gens sont loin, je pourrais les orienter vers des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui peuvent les aider, qui peuvent les accompagner dans ce processus de dépouillement afin véritablement que tous les efforts soient faits pour que quiconque soit délivré et définitivement guéri de ces maux. Nous allons prier et le Seigneur va me mettre la main aux difficultés que chacun traverse. Au nom de Jésus, je prie, Saint-Esprit, que par ta grâce, que tu puisses toucher, que tu puisses accompagner, que tu puisses éclairer tous ceux qui sont connectés maintenant ou après. Manifeste ta grandeur, Seigneur, car ta parole, lorsqu'elle est libérée, tu as dit qu'elle ne revient jamais sans avoir accompli ce qui a été envoyé. Et le vœu de mon cœur aujourd'hui est que tout un chacun soit visité, soulagé, consolé, guéri, délivré, instruit, afin que, Seigneur, chacun parvienne à accomplir la vie comme tu l'as prévu. Car tu as dit pour tout le monde que tu connais les projets que tu as formulés pour eux. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, pour leur donner un avenir et une espérance. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Amen. Pleine bénédiction à tout le monde. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain à 13h. Au revoir.